Alors, depuis l'arrivée de Trump au pouvoir, tout le monde a peur. Peur d'une personnalité, voilà, qui fait trembler tous les continents, d'accord? Et puis, voilà, l'économie a peur, les économistes ont peur, les politiques ont peur, nos sociétés ont peur, parce que lui, quand il dit quelque chose, il le fait. On l'a traité de fou, de salaud, voilà, de misogyne, de quelqu'un qui combat le wokisme. On lui donne tous les noms, raciste, voilà, xénophobe. Et depuis qu'il est venu, voilà, tous ces détracteurs ont peur. Tous ceux qui ont dit, juré, n'est-ce pas, qu'il ne pourra jamais gagner. Finalement, la démocratie a gagné parce que c'est la démocratie qui gagne à la fin. D'accord, il a été élu. Et maintenant, c'est quoi le prochain projet? Le prochain projet, c'est que ceux qui font la guerre ont peur. Voilà, le deep state a peur. Qu'on appelle, n'est-ce pas, l'état profond a peur. Tout le monde a peur parce que si tu mets ce monsieur dans une maison qui a 10 chambres, tu peux jamais savoir laquelle va prendre à la sortie, d'accord? Mais nous aussi, on a peur. On a vu notre Premier ministre qui a paniqué comme si il savait pas que c'était possible. Alors, on dirait qu'il n'était pas préparé pour l'arrivée de cet homme. Il a paniqué, alors il a dû voilà, se cacher dans un avion du gouvernement qu'il a amené à Mar-a-Lago, en Floride, pour le rencontrer en catimini, en cachette, comme un petit, voilà, un petit chien qui est en face d'un lion et qui se cache. Et puis, pas de journaliste dans l'avion qui devait l'amener, d'accord? Et au final, il sort de l'hôtel, on lui demande, mais qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que la causerie a été bien? Il dit, oui, oui, tout a été correct, mais il dit pas exactement qu'est-ce qui s'est passé. Alors plus tard, Force News, il se parle en disant, voilà, on lui a dit, mais si tu n'es pas d'accord, parce que je vais imposer 25% pour les taxer le Canada, mais je vous à nous comme 51e État, et comme ça, vous pourrez, n'est-ce pas, être sous notre gouverne. Une blague qui fait très tellement mal, d'accord? Cachée, alors. Finalement, on a su que c'était ça qui s'est passé parmi tant d'autres choses. Mais ce qui est marrant, c'est qu'avant qu'il ne parte, il a fait une réunion, n'est-ce pas, M. Trudeau, avec tous ses premiers ministres provinciaux. Ils ont parlé de la question économique. Combien menaçant on va vivre, n'est-ce pas, pour les 4 ans. Et là, voilà, il n'y a même pas eu trop d'entente entre les uns avec les autres. Ils ont quand même parlé d'une seule voix. Mais il y a même temps aussi, n'est-ce pas, depuis qu'elle a relété au pouvoir, elle a été à cette réunion. Mais j'ai envie de poser la question de savoir, mais pour notre frontière. Vous savez, le Canada partage quand même plus de 8000 kilomètres, n'est-ce pas, de frontière voilà, avec les États-Unis. Mais nous, comme province, on partage 531 kilomètres, n'est-ce pas? Et vous savez très bien que quand Trump arrive au pouvoir, il a décidé qu'il va mettre, n'est-ce pas, beaucoup de gens dehors. Il est même prêt à utiliser l'armée pour les chasser du pays. Alors, si tous ces gens-là se retrouvent chez nous, c'est pas alarmiste, mais beaucoup vont vouloir venir au Canada, des immigrants illégaux. Comment on va les accueillir? Est-ce qu'ils vont traverser nos frontières d'une façon illégale? Parce que la loi d'immigration dit que si tu n'as pas de papier, tu ne peux pas rentrer chez nous. Alors, jusqu'à date, on n'a pas de plan. On n'a aucun plan au sujet n'est-ce pas, d'un éventuel voilà, dérapage comme ça de la part de Trump. Pas de plan pour protéger nos frontières. On a combien voilà, de gardes-frontières sur la côte qui vont nous protéger pour que ces gens ne rentrent pas? Est-ce qu'on a voilà, des logis, des endroits où on peut les loger pour traiter, n'est-ce pas, leurs questions? Parce que beaucoup vont demander, n'est-ce pas, vont vouloir être des réfugiés politiques. Et d'autres vont vouloir simplement voilà, demander des refuges. Alors, qu'est-ce qu'on fait avec tout ça? Il n'y a pas de plan. Et comme je vous ai dit tout le temps, c'est ça la Rolti. La Rolti, il parle beaucoup. Voilà, il a fait des annonces politiques pour essayer de nous fermer l'œil, hein, mais c'est catastrophique. Ça va être catastrophique. Et comme je vous dis, moi, je m'appelle Paulin Blaise. Alors, j'ai écrit un livre qui s'appelle Au Brunswick en état de mort cérébral. Et bientôt, il y a un autre qui arrive au mois d'automne, l'effondrement de Nouveau-Brunswick. Suivez-moi, écoutez-moi. Et je vous dis très souvent que les résistants ne peuvent pas rester taiseux face à ces mensonges-là. Les grabataires qui, n'est-ce pas, qui disent quelque chose font leur contraire, d'accord? Et puis, qui sont pas capables d'avoir une vertébrale pour nous dire la vérité. Ne lâchons pas. Alors, nous devons reprendre la main. C'est pourquoi j'appelle, n'est-ce pas, un éveil politique, hein, n'est-ce pas, possible dans qui est possible, n'est-ce pas, dans notre province. Et vous et moi, c'est nous qui faisons la province. L'impôt, c'est nous. La démocratie, c'est nous. Le vote, c'est nous. Le drapeau qui flotte, n'est-ce pas, sur nos cours, à l'école, à la fonction publique, devant votre maison, c'est nous. Et ce pays nous appartient. Défendons-le, battons-nous. Et ça, le vrai restant, n'est-ce pas? Ils ne peuvent pas rester taiseux face à tout ce qu'on voit, ce mensonge-là qui n'arrête pas. Alors encore merci, allez sur ma page YouTube, Instagram, Twitter et LinkedIn, Facebook, voilà, TikTok, abonnez-vous, partagez, parce que l'heure est grave. Et merci, à très bientôt. Ciao.